Coucou coucou, me revoilà avec un nouveau petit défi que je n'ai pas pu faire cet été. Donc c'est le numéro 5 et c'était Scraplisa 89 qui avait proposé à Sophie un thème mer avec obligation de mettre de la couleur bleue et fallait réaliser une kiss. Comme d'habitude, vous avez eu 15 jours pour réaliser votre petite créa et la période c'était du 15 au 29 juillet. Pour le fond de ma kiss, je veux faire un dégradé, mais pas sur l'entièreté de la feuille. Du coup, je viens apposer ma couleur sur ma plaque acrylique et avec un sachet de surgelé, je viens prendre un peu de matière sur le sachet et je viens le disposer là où je le souhaite sur ma feuille. Je reprends mon pinceau à la vie et je viens mettre la peinture sur le bas. Et je vais faire exactement la même chose avec la couleur suivante. Je réalise tout ça assez rapidement pour pas que ma peinture sèche et comme ça le fondu se fait parfaitement. Et je finis mon dégradé avec une couleur un peu verte qui s'appelle Rêve Tropical. Et le bleu Caraïbe et le Rêve Tropical, ce sont vraiment des couleurs vives et lumineuses et elles sont iridescentes. Là, à la caméra, on le voit pas trop, mais si vous mettez la créa sur une source de lumière, on voit vraiment l'effet brillant, c'est magnifique. Je veux apporter un petit plus à mon fond. Du coup, je vais me servir d'une technique que vous connaissez sûrement. Je vais mettre du gros sel sur ma feuille encore humide et du coup ça va nous faire un joli effet de texture. Là, je vous ai pas précisé au début, mais j'utilise un papier aquarelle 100% coton. C'est le Centenaire et c'est du 300 grammes. Avant de commencer ma vidéo, j'ai tamponné à la Versafine puisque c'est une encre qui résiste à l'eau. Plusieurs tamponnages des Sœurs Chou. Donc comme vous le voyez, là j'ai utilisé des chutes. À part pour 3 de ces éléments, je ne vais pas du tout me prendre la tête pour peindre le feuillage et les lucarnes. Je vais apposer des couleurs et profiter que de l'humidité de la feuille pour que les couleurs se mélangent entre elles. Ce petit format Kiss a été créé par Kiki Création 17 et il sert à échanger nos informations personnelles entre scrapeuses. Je vous fais un petit rappel. Donc la Kiss est un format paysage forme carte postale et il mesure 10,5 sur 14,5 cm. Sur le recto, la décoration du devant est libre. On peut y mettre des tampons, des découpes, faire de l'aquarelle, différentes techniques. Les angles peuvent être arrondis. On peut mater la Kiss. Et le mot Kiss doit être caché quelque part sur le devant. Et au mieux c'est caché, au plus c'est drôle. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'un Kiss reçu, c'est un Kiss renvoyé. Et pour les détails du verso, il doit y avoir un emplacement pour y coller le timbre dessus, le timbre que l'on reçoit, les coordonnées de la personne qui envoie, pseudo, adresse, mail. On y met nos goûts avec les couleurs, les thèmes, les formats préférés, etc. On y ajoute sa date de naissance et on met aussi le numéro de la Kiss. Par exemple, voilà, vous en avez déjà fait 15, vous en faites un autre, vous mettez 16. Je vous ai noté tous ces renseignements dans Google Doc et je vous le mets en barre d'infos. Vous, il vous suffit d'appuyer sur le lien et une fenêtre s'ouvrira dans votre navigateur et vous aurez tous les renseignements que je viens de vous énoncer. Voilà,
Voilà, pour celles qui veulent conserver la petite fiche, vous n'avez plus qu'à imprimer. J'espère que le lien marchera bien, je croise les doigts. Pour les lucarnes, c'est pareil, je ne veux pas quelque chose d'uniforme. Donc je vais intégrer des nuances plus ou moins foncées et je vais jouer, je crois, avec 3 couleurs. Pour le coquillage, aucune prise de tête non plus, je ne fais pas attention, même si je dépasse, ce n'est pas grave parce qu'après, tous ces petits tamponnages, je vais venir les découper. Je joue sur l'intensité de ma première couleur. Et bon, on a tous vu des coquillages, hein, c'est pas uniforme, ça n'a pas qu'une seule couleur. Donc je ne me rappelle plus exactement, mais j'y intègre une ou deux couleurs supplémentaires. Je ne peux pas vous dire les noms, là je ne me rappelle plus. Pour mon étoile, je prends l'orange transparent de Winsor & Newton. Et j'y mets aussi du rouge permanent foncé de chez Van Gogh. Quand la peinture sera sèche, je viendrai remettre une touche d'orange transparent parce que le rouge a terni mon étoile et ça ne me plaît pas trop. Pour ce petit poisson, les sœurs Chou l'ont imaginé en patchwork. Donc, on va continuer dans le même style. Et je vais faire un patchwork de couleurs. En fait, je vais me servir exactement des mêmes couleurs pour garder l'unité de la création. Dans un premier temps, je vais faire un dégradé avec le orange et le rouge. Pour la partie haute de la queue, je vais y mettre du rouge. Et puis, je suis pas assez patiente, j'attaque la deuxième partie de la queue, celle qui est centrale, là, et je vais y mettre du vert acidulé. Et du coup, ça va un peu baver sur ma couleur précédente. Et finalement, je trouve pas ça stylé. Du coup, je vais mélanger le vert avec le rouge, je vais laisser comme ça, je trouve ça joli. Et pareil, je commence à installer le bleu pour le bas du ventre du poisson et ça s'intègre un peu aussi à l'orange et je trouve que finalement ça fait une belle unité.
Je découpe tous mes éléments et pour pas que la vidéo soit trop longue et inintéressante, je fais la plus grosse partie hors caméra. Le fond de ma quisse est bien sèche, donc je viens retirer tout le gros sel que j'avais parsemé dessus. Et vous voyez, je vous montre le résultat qui, je trouve, ma foi, est très sympa. Alors là, je vous conseille de fermer les yeux. Je suis en train de noter mon petit mot Kiss. Et pour celles qui aiment jouer, elles pourront le chercher à la fin de la vidéo. Sinon, les autres, vous verrez où il est inscrit. Je regarde un peu comment je vais disposer mes petites lucarnes. Et puis, je prends un crayon, un critérium, pour venir noter l'emplacement de mes lucarnes. Car après, je veux tamponner des éléments sur le dessus des lucarnes. Et voilà, ça va me permettre d'avoir des repérages. Voilà, ceci étant fait, je vais chercher une petite vague, hein, c'est l'élément que je voulais mettre au-dessus des petites lucarnes. Je vais l'ancrer avec la Versafine et je vais tamponner seulement la deuxième génération, la première étant sur ma plaque en dessous là, acrylique. Je veux qu'on voie mes tamponnages, mais que ça prenne pas le dessus sur toute la création. Là, je sèche avec mon heat gun pour être sûr de ne pas venir tachouiller mon fond. Et puis, je vais venir voir ce que ça donne comme résultat en remettant mes petites lucarnes. Et là, j'ai envie de rajouter des petites têtes de personnages qui sortent des lucarnes. Alors au départ, j'aurais bien mis la tête d'un petit garçon et d'une petite fille, mais je vais avoir que la tête du petit garçon, puisque j'ai beaucoup de tamponnage de personnages, mais souvent on les voit de dos et pas de face. Donc c'est pas grave, je tamponne ce que j'ai. Ce petit garçon qui regarde par une lucarne, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, hein, on va venir coller toujours avec notre petite colle à bois de chez Action, nos petites lucarnes. J'ai hésité à rajouter du glossy pour vraiment donner l'impression qu'il y a un intérieur où est l'enfant et un extérieur où il y a l'océan. Mais je me disais qu'après, ça serait peut-être pas aussi facile pour placer mes éléments avec le glossy. Donc, je m'en suis tenue à ce que j'avais prévu au départ. Alors, on va passer à la déco. C'est un de mes moments presque préférés. En premier, j'installe sur la lucarne centrale du feuillage. Je fais attention aussi aux couleurs en fait que j'ai mises. Vu que j'utilise les mêmes pour le fond et je les utilise aussi pour le feuillage, je fais en sorte que il y ait quand même du contraste avec les couleurs. Ensuite, je vais positionner mon petit paçon patchwork et pour donner un effet de profondeur, je vais le mettre sur des petits carrés de mousse. Sur la deuxième lucarne, qui se trouve être la première sur ma création, je vais aussi ajouter du feuillage, mais vous voyez, c'est un feuillage différent du premier. Et pour celle-ci, je vais plutôt rajouter l'élément du coquillage. Et pour la troisième lucarne qui se trouve à droite, je vais faire comme un effet miroir, je vais remettre du feuillage et je viendrai mettre ma petite étoile de mer.
Je vais, pour toujours donner du volume à ma petite kiss, là, je mettrai le coquillage et l'étoile de mer, pareil, en 3D. Avant de coller tout ça, je viens toujours avec ma Versafine ancrer la phrase « L'océan est ma couleur préférée ». Et vous avez vu quand je testais en mettant mes feuillages, mes petits éléments, je trouvais vraiment que dans la lucarne de droite, il manquait quelque chose. Donc qu'à cela ne tienne, je viens rajouter le mot « la mer » et je vais le tamponner 3 fois. La 3e fois, je me rate, il n'est pas très bien tamponné du premier coup. Du coup, j'hésite car j'ai un peu peur de ne pas retomber exactement sur l'ancien tamponnage. Bon, finalement, je me lance et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je ne suis pas retombée exactement sur le mot précédent. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Je suis décalée par rapport à mon premier tamponnage, mais je viendrai calfeutrer du mieux que je peux avec ma petite déco feuillage qui se trouvera sur le dessus. Avec ma perfocoin de Vaesen Créatif, je viens perforer mes coins. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus travaillé qu'un rectangle pour cette fois-ci. J'ai ancré tout le bord avec la Distress Oxide Salty Océan. Ainsi, ça fonce mon cadre de ma kiss et ça apporte, je trouve, la lumière nécessaire au centre de la création. Allez, j'apporte les dernières petites finitions. Je viens noter un petit mot. Je vais rajouter des petits estampes de timbre-poste. Et ainsi, comme ça, je vais donner un petit effet carte postale à ma kiss. Voilà. J'espère que vous avez passé un chouette petit moment avec moi. Moi, je me suis régalée à faire ce défi. Donc, merci Lisa, merci Sophie. Et n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez le temps, un petit mot, ça me fait toujours vraiment plaisir. Et puis, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.